Et salut les potes, c'est Jikfio, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo bon plan. Et ça me fait bizarre parce que une vidéo bon plan solo, c'est beaucoup plus rare. Ne vous inquiétez pas, Diamtech est toujours aux Bahamas. Alors je sais plus si Bahamas ou Caraïbes ou Mexique, je sais plus trop, mais il se promène par là. Diam, je compte sur toi pour que tu nous mettes une photo de toi en train de te prélasser au soleil. Non, plus sérieusement, Diam est toujours en vacances, comme on vous l'avait dit. Il reviendra, ne vous inquiétez pas. En attendant, j'assure les soldes, parce que oui les gars, le lancement des soldes d'hiver s'est lancé mercredi. Je vais pas vous mentir que comparativement ne serait-ce qu'à l'année dernière, au Black Friday, etc., c'est pas incroyable, mais ça marque aussi un retour des soldes et des promos, puisque franchement, décembre fut un calme plat dans l'hardware qui fut incroyable. On sent qu'on est un peu entre deux générations. Il n'y a pas de retour, il n'y a pas de... Enfin, c'est vraiment assez calme, même avec le CES, les sorties, on sait qu'on va avoir les super, etc. J'y reviendrai dans les cartes graphiques, mais pour l'instant, c'est assez plat, hein. Faut pas se mentir. Et même là, c'est des promos, mais comparativement à ce qu'on avait, ne serait-ce qu'il y a 3-4 mois, ça reste plus ou moins la même chose. Donc, on n'est pas non plus sur un renouveau du marché, et on sent que ça va se tirer, je dirais, jusqu'au descente des prix pour la sortie des nouveautés. Quand ça va arriver, je dirais, jusqu'en avril-mai. Mais bon, en tout cas, il y a de meilleurs promos que ce qu'il y avait sur décembre, et pour ceux qui veulent monter leur PC, ça permet d'économiser un petit peu maintenant. Alors vous allez voir, rien d'incroyable, mais en grappillant un petit peu sur chaque composant, on peut quand même se faire un petit peu, petit à petit, sur la configuration. Enfin bref, trêve de bavardage, lancement. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par CDK Offer. Bon, je pense que CDK Offer maintenant, tout le monde le connaît sur la chaîne, c'est le partenaire depuis de nombreuses années. Alors comme d'habitude, ce qui nous intéresse, c'est la clé Windows 10 Pro. Petite note, il faut quand même penser que si vous installez Windows 10 Home, Windows 10 Pro, vous vous doutez que ce n'est pas adapté, donc prenez bien la bonne clé en fonction de ce que vous avez besoin. Pour Windows 10 Pro, on la retrouvera pour une vingtaine d'euros, mais avec le code JIG20, vous économiserez 20% qui sont toujours bons à prendre. Une fois le paiement effectué, on attend 1 à 2 minutes et on se donne rendez-vous dans le User Center. Ici, vous retrouverez toutes les clés que vous avez achetées, vous copiez-collez la clé Windows que vous venez d'acheter, et pour terminer, on se donnera rendez-vous dans les paramètres d'activation de Windows, on copie-collera sa clé et votre Windows sera activé. Nous revoilà les potes. Alors comme d'habitude, c'est vrai qu'on n'oubliera pas le like, l'abonnement, les réseaux sociaux. Si le contenu te plaît, à t'abonner, à liker, etc., à me soutenir. Je vais aussi bientôt vous parler, et on parlera de bons plans. Alors pas de cette même manière, mais vous avez compris, sur la chaîne secondaire, je vous en reparlerai, j'insiste, il y aura une vidéo dédiée à ça. La chaîne n'est pas lancée, c'est qu'il y a une vraie raison, parce qu'il y a une vidéo que vous attendez depuis bien longtemps, qui sortira sur cette chaîne, vous comprendrez, bien assez tôt, mais voilà, ça va arriver, soyez patients. C'est une histoire de temps, maintenant je dirais de quelques jours. Bon les gars, on attaque tout de suite cette semaine avec les baisses bons plans. Quel baisse bon plan? La 7800 XT qui est à 550 €. Alors, ce n'est pas le meilleur refroidissement, même si c'est une Sapphire, donc c'est une construction AIB, ça reste un modèle de référence, si on veut aller par là, d'AMD, donc on n'aura pas le meilleur des refroidissements. Maintenant, la vraie question qu'on peut se poser, au vu de ce que j'avais vu, des tests, etc. Est-ce que c'est vraiment moins bon qu'un modèle Pulse de chez Sapphire qui était pas incroyable non plus? Je pense pas que ça change énormément. Autant que le XFX avec ses 3 ventilos, etc. pour 40 €, 50 € de plus, bon, il y a un intérêt. Autant que là, c'est le modèle le moins cher en 7800 XT. Et finalement, cette baisse de prix, elle est bonne à prendre juste avant la sortie des RTX 4070 Super, puisqu'on devrait tabler que la 4070 Super devrait être un tout petit peu plus perf maintenant que la 7800 XT, avec le gain qu'ils ont fait de cœur CUDA, etc. Et qu'on devrait la tabler sur 650 €, là on descend de prix, et à terme, je pense que cette 7800 XT, elle va se encore ajuster, et on devrait plus arriver vers 530, 520 €. Maintenant, dans combien de temps, ça je peux pas vous le dire. Actuellement, c'est un des modèles les moins chers que j'ai pu trouver, et pour le coup, là, actuellement, ça vaut le coup. Donc à 550 €, si vous voulez une 7800 XT, c'est le bon moment avec ses soldes. On en profite aussi pour parler PC portable dans ses meilleurs bons plans, et celui-là, pour le coup, il a l'air assez incroyable. Alors,
un défaut, un vrai défaut des HP Victus, c'est les charnières qui sont vraiment pas incroyables. Le problème c'est que ce PC on le retrouvait avant à 1000€, et à 1000€ avec des charnières pareilles, c'était pas du tout, non, c'était pas incroyable. En gros, les charnières sont ultra dures, et quand elles sont dures, moins elles sont souples, vous avez compris l'idée, plus il y a de risques de casse si vous y allez comme une grosse brute. Bon, après vous n'êtes pas censé aller comme une grosse brute avec les PC portables, mais bon, ça dure finalement moins dans le temps, et ça c'est un des problèmes. Par contre, à ce prix-là, vous trouverez clairement pas mieux, parce qu'on a une 4060 et le i5, alors pas de la dernière, mais de l'avant-dernière génération. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Le CPU est excellent pour ce prix-là. On a 16 Go de RAM, on a un 512 en SSD, donc franchement, tout est bon. La seule chose qui manque, c'est d'installer Windows. Bon, ça, je pense que voilà, c'est jouable. Et la 4060, c'est une 120 watts. Alors, c'est pas la plus haute, parce qu'il me semble qu'il y a du 130 encore, ou 135, mais on est quasiment sur la plus grosse de ce qu'il y aura, et pour le coup, ça tourne plutôt bien sur un PC portable. Donc, à 800€, c'est un des rares seuls PC portables qui vous fera tourner les derniers jeux du moment à 800 balles avec ce genre de composants à l'intérieur. Donc pour moi c'est un excellent bon plan actuellement sur Cdiscount. C'est vraiment difficile de faire mieux, et vous allez voir que d'ailleurs les autres PC portables ils sont incomparables par rapport à celui-là quand on le met en face du prix quoi. Donc actuellement l'HP Victus là est vraiment sympa. Bon, celle-là j'ai presque plus envie de vous les présenter hein. La 750 GL et la 850 GL hein. Je vous les montre, on a les deux. Franchement pour 10 balles de plus, même pas 9€ de plus, je mets clairement la 850, comme ça vous êtes tranquille sur le plus long terme. Si jamais il n'y a plus la 850, la 750 fera déjà tourner énormément de choses, hein. Là vous mettez une 4080 même super dessus, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que c'est que cette alim? C'est l'alimentation en ATX 3.0 en PCIe Gen 5, vous voyez qu'on a la prise 12 VHP WR avec le 12 2x6, donc la nouvelle norme des câbles qui est censée moins brûler, avoir moins de problèmes, etc. Donc tout ça met bout à bout que c'est une alimentation qui est excellente. Déjà la TX 3.0 voilà. À ce tarif là, c'est quasiment imbattable, et il n'y a que MSI qui ont ces tarifs sur ces alims, c'est juste incroyable. Franchement, elles sont ultra haut de gamme pour ce tarif, c'est juste dingue. Donc encore une fois, baisse mon plan, je pouvais pas faire mieux. Si vous avez plus la 850 watts, partez sur la 750 watts, ou voilà, si vous avez vraiment une petite config, la 750 watts vous durera des années, il n'y a pas besoin d'avoir plus, et faut vraiment pas lésiner les 20 ou même 30€ que vous pourriez économiser avec une toute petite alim comparativement à celle-là qui est beaucoup plus protégée, beaucoup plus future-proof. Une alim, faut se dire qu'on la garde dans le temps, donc voilà. Et puis en plus garantie 7 ans, donc ça prouve l'efficacité. On n'est pas sur du 10 ans comme certaines Seasonic, mais bon, ça commence à être pas mal. Donc 850 watts aussi. Hein. On enchaînera avec le petit Dick Cool, qui est aussi en train de descendre. C'était les prix qu'on le retrouvait au niveau du Black Friday, 100€ pour le LT 520. Je rappelle que c'est un des meilleurs water cooling. Alors on a la version 360 et de 80, mais on parle quand même d'un des meilleurs water cooling actuels du moment. Et là, il est à moins de 100 balles. Je peux pas vous dire beaucoup plus. Hein. C'est un excellent water et qui tient quasiment tous les CPU, même les derniers i9. Alors peut-être pas le 240, le 360, mais vous avez compris qu'à 100 balles, si vous tenez ne serait-ce qu'un 13700K, 14700K, c'est discutable, mais un 13700K et tous les CPU en dessous, c'est plus qu'honnête pour le tarif que vous allez mettre dans la IO. Voilà. Aussi un petit le pack du rat qu'on connaît de chez c'est même pas de chez Rue du Commerce, c'est de chez Discount pour le coup. L'alimentation, la 650BN qu'on retrouve en moyenne entre 65 et 75€. Je vous laisse imaginer combien vaut le MacForge 111R. Allez, entre 25 et 15€ en fonction des tarifs où on trouve l'alimentation. Pas besoin de vous dire que là, c'est un excellent combo pour attaquer une config en fait. Vous avez une petite config là que vous voulez faire à, je sais pas, 600, 700, 800€, c'est excellent parce qu'on n'a pas besoin de beaucoup plus. L'alimentation est ok, c'est pas c'est pas la meilleure des alims, mais c'est clairement pas la plus dangereuse. Et le boîtier, il est ok, donc je peux pas vous en dire plus. C'est un excellent deal. Bon, alors celui-là, les gars, je l'ai pas encore testé, donc je peux pas vous valider à 300%. Il y en a plein qui m'ont dit dans le dernier Tech Actu, qui m'ont dit ouais Jig, pourquoi pas. Donc dites-moi si ça vous tente qu'on le teste cet écran, pourquoi pas. 24 pouces les gars, Quad HD, 1400, donc de la Quad HD 1440p 165 Hz les gars. C'est ça qui est incroyable, et surtout du nano IPS. Core UI, j'ai l'impression qu'ils sont en train de monter en gamme, mais toujours avec des prix restreints. Je rappelle que du 24 pouces, c'est le format que préfèrent les hardcore gamers. Tout ce qui va être e-sportif, etc., c'est du 24
24 pouces. Maintenant, du 24 pouces en 1440p, les seuls que je connaissais qui l'avaient fait, je crois, c'était MSI. C'était des prix qui étaient incroyables. Et alors, je crois que c'était du 240 Hz. Mais bon, enfin, c'était vraiment trop cher. Alors que là, on a du nano IPS, donc techniquement parlant, la dalle devrait être très bonne. On devrait avoir toutes les technos qu'on avait dans les moins chers. Je sais pas si vous vous souvenez du test, pour à peine le même prix, mais c'est du 24 pouces. Donc en termes de PPI, ça va être énorme. Là, pour aller voir les pixels, va vraiment falloir coller son nez à l'écran. Je sais pas ce que je peux dire de plus de cet écran. Moi, je suis très curieux. Dites-moi ce que vous en pensez d'un jour d'un test, mais celui-là, il m'a l'air assez incroyable et je pense que c'est le meilleur mélange des deux milieux. En gros, vous auriez de la 1440p pour tout ce qui est contemplatif, ça veut dire jeu solo. Tu gardes du 165 Hz et donc une fluidité pour tous les jeux. Et en plus de ça, t'as le côté 24 pouces pour les sportifs. Il est très bien positionné pour moi cet écran. Enfin, c'est complexe quoi. Alors je peux pas vous dire tant que je l'ai pas testé, mais je veux dire sur les specs papier, elle a l'air incroyable. Donc et s'il y en a qui l'achètent, n'hésitez surtout pas en commentaire à nous faire un retour parce que je suis vraiment curieux. Moi maintenant j'ai confiance en Core UI puisque les écrans, ne serait-ce que qu'on a utilisés sont toujours intacts, ils fonctionnent et même ceux qu'on avait installés à l'orphelinat puisqu'on en avait installé des Core UI sont toujours fonctionnels. Donc en termes de longévité maintenant, je m'inquiète pas. Et en termes de qualité, non plus puisque pour le prix, c'est vraiment difficile de faire mieux. Alors, c'était pas les meilleurs écrans, les moins chers. Mais pour le tarif, il y avait personne qui était en face, quoi. Maintenant, d'ailleurs, si vous regardez bien, en termes de tarification, il y a d'autres écrans qui sont en train de redescendre vers ces Core UI en termes de tarifs. Donc, ça veut bien dire qu'une concurrence accrue d'autres marques qu'on ne connaît pas à la base, ça peut quand même faire changer les gros constructeurs vers des descentes de tarifs. On attaque avec les CG. Alors, en CG les gars, on passe sur PC Component Test qui, je rappelle, est passé en FR. Donc vous pouvez commander maintenant sans avoir les histoires de code NIF, enfin toutes les histoires qu'on avait avant, machin, blablabla. Maintenant ça passe directement en direct. Faites attention, hein, comme les autres revendeurs, là on voit bien que c'est vendu et expédié par PC Component Test, donc c'est directement eux qui s'en chargent, parce que ça fait aussi Marketplace. Bon les gars, que dire de plus avant que l'été à 250 €. Là, elle descend de tarif, alors on a une douzaine d'euros de différence, certes, mais pour une 6650 XT, on est quasiment sur la perf d'une 7600, qui est elle 70-80 € plus cher, donc pour avoir quasiment les mêmes technos, puisque alors on va me dire oui mais les 7600 elles ont encore des gains au fur et à mesure des drivers, oui j'entends, mais actuellement, à 80 € de différence, enfin sur 300 balles, j'ai pas besoin de te faire de D5, c'est beaucoup plus intéressant de prendre une 6650 XT que d'aller taquer une 7600. Donc pour moi, c'est vraiment bien positionné. La 4060, qui pour le coup est pas si mal positionnée. On rappelle que là, 338 € pour une 4060 en dual, parce que les duals refroidissent plus ou moins pas trop mal, c'est pas mal en vrai. On se rapproche de plus en plus des 300 €, et comme quoi, Nvidia quand ils veulent, ils peuvent. Forcément, je me dis aussi que, vu que toute la gamme des super devrait repositionner un petit peu les prix qui étaient beaucoup trop chers, être à la place d'être beaucoup trop cher, on sera toujours trop cher, on sera plus beaucoup trop cher, on sera juste trop cher. Donc ça devrait repositionner aussi toutes les cartes de la gamme. 4070 devrait forcément se décaler, puisque la 4070 super est censée prendre son tarif, donc la 4070 devrait se décaler, la 4060 Ti 16 Go devrait se décaler, etc. On devrait tomber sur ces tarifs, et je pense qu'on devrait tomber dans les 300 € au fur et à mesure des mois, et alors quand je dis des mois, soyez patients quand même. Je rappelle qu'on a encore des 3060, on en trouve encore des 3060 à 300 €, donc il faut encore que ça se décale un petit peu, mais ça va arriver. Pareil, 4060 Ti, la carte que je trouvais la plus blague de l'histoire, je rappelle qu'elle est à peine plus perf que la 3060 Ti, ça se joue à une différence je crois de 6 ou 7% sur la globalité de la carte, c'est ridicule, ça m'arrache de le dire, mais actuellement elle est pas si chère, dans le principe où elle est pas chère dans le marché. Alors, c'est là où j'arrive aux discussions qu'on a dans les TKQ, d'accord ? Je peux pas vous la conseiller pour le prix parce qu'elle est beaucoup trop chère, mais actuellement dans le marché, si tu veux une Nvidia, elle est pas si mal. Ça veut dire que je te la déconseille, parce qu'il y a mieux en termes de tarification chez AMD, etc. Tu peux trouver des 6800 qui seront plus perf, etc. Enfin, t'as compris l'idée. Mais là, t'arrives à peine sur une 3070 pour le prix d'une 3070, donc c'est pas non plus incroyable. Mais
elle a le mérite d'exister et elle est en descente de tarif, donc elle aussi devrait se repositionner à un moment ou à un autre. D'ailleurs, 4070, quand on en trouve en dessous de 600 €, bah voilà, comme je vous l'ai dit, bah, au même titre, elle devrait redescendre aussi, hein, donc on devrait s'attendre à des tarifs qui devraient descendre petit à petit, mais là, 585 €, est-ce que je peux vous dire que c'est beaucoup trop cher? Non, c'est toujours trop cher, oui. Est-ce que je peux vous la conseiller actuellement à ce tarif si vous voulez une 4070? Oui. Est-ce que je te la conseille en termes de tarification par rapport aux autres? Non, t'as la 7800 XT qui est moins chère et qui est à mon sens plus intéressante. Elle est plus perf, maintenant il y a le FSR, enfin il y a plein de technos qui sont rajoutés chez AMD aussi. Et une réflexion à se poser. Dis-toi que là t'as 35 € de plus, une livraison, machin, enfin tout ça quoi. On arrive ensuite avec la 7800 XT. Là, par exemple, ça pourrait se poser la question. Dans le principe d'où on est quasiment au même prix que la 4070 pour à peine plus de perf. On est sur quoi? Une dizaine de pourcents entre la 7800 XT et la 4070. Là, si tu veux vraiment pousser sur une 4070, voilà, ça peut être intéressant. Parce qu'elle est plus chère que la 4070. Moi, je vous le dis, au niveau des cartes graphiques, je m'attends à ce qu'on ait une réévaluation de tous les prix dans peu de temps. Quand je dis peu de temps, je pense dans 1 mois et demi, 2 mois au plus tard, on devrait avoir des cartes qui devraient se repositionner. C'est pas possible que ça reste avec ce que vient de faire Nvidia, et tant mieux parce que, comme je vous l'avais dit aussi pour les AMD dans les tests, elles sont trop chères, donc elles devraient se repositionner au tarif que je pensais, soit les bons tarifs, et là on devrait revenir sur des trucs corrects pour tout le monde. Voilà, mais ceux qui sont dans l'urgence et qui ont envie de monter un PC gamer, c'est toujours la cruelle histoire de est-ce qu'il faut que j'attende, est-ce qu'il faut pas que j'attende, est-ce que machin, qu'est-ce que je fais? Si t'attends, je te dis 2 mois, dans 2 mois, t'es plus à 3 ou 4 mois ou 5 mois d'attendre des nouvelles des 5000 et des nouvelles 8000 ou je sais pas comment elles s'appelleront, les nouvelles RX, et au final, t'es pas loin des sorties. Enfin, et oui, mais si t'attends les sorties, qui me dit qu'il va pas avoir des cartes moins... Enfin, c'est jamais, tu t'en sors jamais comme ça. Donc pour moi, soit tu montes, si t'as vraiment besoin de ton PC, tu montes intelligemment avec le budget que t'as besoin actuellement. Pareil, 7900 XT, qui reste au même tarif, elle, à mon avis, pareil, elle va descendre, vu que la 4070 Super, la 4070 Ti Super devrait aller la concurrencer, on devrait revenir aux mêmes performances en termes global, la 4070 TI Super, je vais y arriver, hein, je m'y ferai jamais au TI Super. D'ailleurs, je me pose la question si j'ai pas renommé ma chaîne Jigfio là, Jigfio TI Super, hein, ça sera un beau troll. La 7900 XT, 849 €, elle, je m'attends par contre à ce qu'elle descende assez rapidement. Et la XTX, qui, du coup, vous l'a dit, hein, peut se trouver de temps à autre en dessous des 1000 €, là c'est un cas, la Elun, qui est un très bon refroidissement de chez PowerColor, moins cher, donc vous la retrouvez à 9 € de moins, hein, c'est pas non plus énorme, mais par rapport aux autres cartes qu'on peut trouver à gauche à droite, quand tu vois qu'elle est 50, 60, 70 € plus chère, voilà, ça peut être une direction à prendre. Pareil, moi je m'attends à ce qu'on ait encore une baisse de 50, 60, même peut-être 100 balles sur la carte à terme. Ça va être un repositionnement, ou alors ils nous sortent des 7950 XTX, mais à 8-9 mois d'un lancement, je m'attends plus trop à des miracles. On attaque avec la catégorie PC portable, PC prémonté, et là vous voyez que comparativement au PC que je vous ai présenté dans les baisses bons plans, il est à mon sens moins intéressant. Alors ça reste un excellent châssis, hein, les Légions, ça reste une config totalement honorable, le 11400H et la 3060, c'est un PC que je peux vous parler puisque j'ai un équivalent de chez TUF à la maison avec les mêmes specs, et pour le coup ça marche plutôt très bien. Alors ça fait encore tourner quasiment tous les jeux, je veux dire, si t'es pas gourmand à mettre tout en full ultra ray tracing et tout ce qui va bien, ça marche. Voilà, c'est pas le PC le plus puissant que t'auras, mais ça fonctionne. Si jamais il n'y a plus l'autre, celui-là peut être une bonne alternative à 700 balles. On rappelle quand même que à 500-600 balles, tu te retrouves avec les plus haut de gamme bureautiques sans carte graphique qui te font rien tourner et qui servent juste à faire du traitement de texte. Donc, si tu rajoutes 100 balles pour avoir un truc à bon châssis et un truc qui dure dans le temps, ça peut être intéressant. Je rappelle que derrière, il y a souvent sur ces discounts aussi des codes promo, c'est vrai que j'en ai pas parlé plus tôt, mais regardez, hein, il y a peut-être des trucs à cagnoter ou même des trucs à récupérer avec un code promo, 10, 20, 30 €, voilà, c'est toujours ça de prix. Alors, du memory PC qui a changé le PC le moins cher de sa gamme, les gars. On n'est plus sur une 6600 ou une 6600 XT ou une 6650 XT, maintenant on est sur une 6700, donc ça monte vraiment en gamme. Je rappelle que la 6700 en 1080p et quasiment en 1440p était équivalente à une 3060 Ti, donc vous êtes, allez, 10% d'une 4060 Ti. Alors, là, tu te projettes, 4060 Ti, 440 € et à 629 €, t'as le PC complet. J'ai pas besoin de te faire de dessin, que c'est à mon sens bien plus intéressant. Et en plus de ça, t'as 10 Go de VRAM,
ou avec la 4060 Ti à 440 €, tu n'as que 8 Go de VRAM. Donc, alors tu seras certes bridé dans les derniers jeux ultra gourmands si tu veux le faire du full ultra machin, mais tu le seras moins qu'avec une 4060 Ti. Bon, tout ceci met bout à bout, le 5500 reste un CPU ok, dans cette config en vrai, il n'y a pas grand chose à changer si tu veux la garder au prix le plus bas. J'entends la A520, tu peux la modifier, etc. quand tu veux monter sur des CPU plus gros. Première chose à modifier, bien entendu, c'est le boîtier. Tu mets un SQ Tower, peu importe, celui qui te fait plaisir, mettons celui-là parce que c'est le basique et c'est celui qu'on met d'habitude. Tu peux modifier l'alimentation, parce que l'alim, c'est la première chose à changer, hein. Ça tu me vires et tu mets une power 10, 650 watts, 750 watts, peu importe. Si t'as un peu plus de budget, tu mets la 750 watts en power 12, et alors là, t'es sur les dernières en Be Quiet. Donc, mais techniquement parlant, on veut faire le PC le moins cher possible, donc pour de la 1080p à 1790, c'est tip top. Et là, tu te retrouves avec un PC qui est largement ok pour tourner en 1080p sans avoir de problème. Là, t'es au top, hein. 6700, tu pourras attaquer la 1440, tu pourras largement faire de la 1080p sans aucun souci, sans quasiment aucune limitation. Voilà, je peux pas te dire beaucoup plus. Et ensuite, si tu veux monter, alors ce qui est intéressant avec cette config, c'est que tu peux aller chercher aussi des configs beaucoup plus chers, hein. Si tu fais des grosses modifications, imaginons que tu barres, je sais pas, on a plus les pop, mais si tu pars par exemple sur du Corsair, tu peux très bien partir sur un 3000D. Voilà, à 52 €. Tu peux aller changer le CPU. Le CPU, tu peux aller chercher un 5800 X3D par exemple. Tu peux aller chercher un refroidissement parce que pour le 5800 X3D, ça chauffe dur. Un 240 RV2, c'est pas mal. En mémoire vive, tu peux même la changer. Tu peux aller chercher du RGB en DDR4 en 3200. Enfin, tu prends ce qui te fait plaisir. Alors, on va la modifier pour vraiment aller chercher un tarif haut. Et après, en carte graphique, si tu mets le bon bloc d'alimentation, alors là, il n'y a pas de discussion, c'est le 750 watts pure power. Tu vas aller chercher une carte graphique beaucoup plus grosse, et tu peux même aller chercher une 7900 XT. Alors t'as la GRE ou la XT. En vrai, la GRE peut être intéressant aussi, hein. 7800 XT ou GRE, vu les différences de prix, là t'as une 7800 XT, voilà, tu seras à 1443 €. Tu peux chercher la GRE ou à 1504, ou la 7900 XT à 1741. Et à partir de là, t'as un des meilleurs PC possibles avec cette config. C'est vrai que j'avais oublié la carte mère. J'avais oublié de changer la carte mère. Là pareil, t'as un petite augmentation, tu prends une Apro. Là t'as 1800 €. Mais t'as un des derniers PC au high-end de la gamme AM4. Je veux dire 5800X 3D, ça fonctionne encore extrêmement bien. Tu restes en DDR4 avec une 7900 XT, ça reste encore plus qu'honnête. Peut-être, je dis bien peut-être, qu'il y a encore des tarifs qui vont descendre avec le 5700X 3D et qui devraient encore faire descendre les tarifs chez Memory PC. Donc voilà, si jamais, et là tu peux vraiment partir de la config de base à un truc qui est vraiment beaucoup plus gros. Et là, c'est pour ceux qui veulent déjà la nouvelle gêne. Alors là, c'est pareil, hein, sur le PC de base qui est ultra intéressant. Petite modification, comme d'habitude, au niveau de la lime. La lime, vous me virez ça, hein, je veux jamais voir ces alimes-là. Et vous me mettez au minimum les 750 watts en Power 10. Là, clairement, pour ce genre de config, je mettrais la 750 watts en Pure Power. Et peut-être le CPU, je sais que voilà, il peut changer pour 26 €. Vous pouvez avoir jusqu'à un 7000 ou 38 € le 7600X. Donc en fonction, en sachant que le 7500F fonctionne très bien, il n'y a pas de partie graphique, mais vous avez une carte graphique, donc le problème ne se pose pas. Et ça fonctionnera, voilà, c'est ok. Par contre, la A620, si vous commencez à monter en CPU, vraiment très gros CPU, elle sera aussi à changer. Et pareil, de cette base, vous pouvez partir sur toutes les grosses configs. Vous pouvez très bien mettre un 7800X 3D et une 7900 XT en modifiant. Vous pouvez regarder en recherchant à gauche à droite, on fera jamais mieux, ou c'est très compliqué, il faut vraiment économiser même avec les bons plans pour monter le PC avec juste le prix des composants moins cher avec tout ce qui est livraison, alors que là le PC il est fini. Bon, le 12400F, plus besoin de vous le dire. Alors on l'avait vu dropper il n'y a pas si longtemps encore à 130 ou 140 €, mais bon, même à 154, ça reste toujours un CPU excellent. Je rappelle qu'avec la bonne carte mère qui revient après, on peut l'overclocker. À mon sens, c'est mon coup de cœur de ces 1700. Pour moi, c'était le CPU le plus, qui aura duré le plus longtemps sur cette plateforme et qui est le plus intéressant avec ce côté d'overclocking qui n'était pas prévu. Donc pour moi, ce CPU est incroyable. Et il y en a qui me posent la question.
Est-ce qu'il est toujours valable pour des petites configs? Oui, clairement, ça reste un CPU qui est perf. Si vous mettez la bonne carte mère et que vous écoutez tout ce que j'avais dit depuis le début, ça fonctionnera très très bien. Et d'ailleurs, regardez la vidéo qu'on a fait avec Guillaume sur la base de l'overclocking, on parle de ce CPU avec la carte mère. Ensuite, on passe avec le 7500F qui descend de tarif chez Rachelt. Donc c'est un site allemand qui est ok les gars, pas de stress là-dessus. 177,17€ pour un CPU de dernière gêne pour ceux qui veulent investir dans les configs 7000, en sachant que les CPU étaient très chers à la base. D'ailleurs, si vous regardez bien le 7600X, il est toujours très cher, hein, on le retrouve à 240-250€. Pour quasiment la même perf, hein, là on parle de quoi, 5-6% de moins peut-être, tu te retrouves avec 70 balles de moins sur 250, j'ai pas besoin de te faire de dessin, que c'est largement rentable et que ce CPU reste largement ok. Pareil, là t'as le 7700, on le retrouve un peu moins, et pareil en dessous des 300€ pour un Ryzen 7, pour ceux qui ont besoin, alors qui ne veulent pas le meilleur du gaming, mais qui veut quand même un CPU solide et ok pour du gaming, ça peut être une alternative. Il reste les 13600K qui sont, ou 14600K qui à mon sens sont plus chers d'une cinquantaine d'euros, mais qui sont quand même plus perfs dans tout ce qui est en global, même, oui, même en gaming, ils sont un peu au-dessus, en performance, ils sont aussi au-dessus, mais c'est 50€ de plus. Donc en fonction de ce que vous voulez, la plateforme, sachant aussi que la plateforme Intel, la 1700, elle est en fin de vie, ça y est, on sait que maintenant, il n'y aura plus de CPU dessus, ou alors, je sais pas ce qu'ils vont nous sortir, ils vont nous sortir des refresh, mais normalement, on devrait plus avoir de CPU, ce qui veut dire que ça, on devrait avoir du visuel jusqu'en 2025, donc ces CPU-là, est à mon sens plus intéressant. Maintenant, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Le 7800X 3D chez Case King, les gars, qui est en dessous des 400€. En France, très compliqué de le retrouver en dessous de ce tarif-là. Alors, on peut aller le commander sur des sites que je ne connais que nenni. Et alors, on peut le trouver à, je l'ai vu, à 360€, je crois. Après, t'as la livraison et tout, donc au final, tu te retrouves à 370€. Mais j'ai vu des attentes de 14 jours, 3 semaines. Tu n'es jamais sûr que le CPU arrive, donc... Case King, on est sûr de chez sûr, hein, c'est le LDLC français, donc si vous voulez un site sûr, safe, et pour ne pas économiser 20€ pour un CPU qui en vaut 400, moi je partirais là-dessus sans aucun stress. Derrière, on a les cartes mères, les gars, alors on a quelques-unes avec les CPU, pas énormément actuellement. J'attends aussi des baisses sur les CM, puisque elles sont fin de vie, donc quand ils vont annoncer les nouvelles gènes, ça devrait descendre automatiquement, et pareil pour les CPU, ça devrait commencer à bouger quoi. B760M, 130€, après ça reste une bonne carte mère pour pas trop cher, en DDR4, voilà, pour le 12400 par exemple, c'est parfait. Mais comme je vous l'ai déjà dit, c'est cette carte mère qu'il vous faut si vous voulez l'overclocking du 12400 et pouvoir un jour évoluer sur les CPU. N'oubliez pas que c'est pas parce que la gêne elle est complètement arrêtée, qu'on dit que c'est une gêne morte, que rien ne vous empêchera par exemple avec cette carte mère un jour de passer du 12400 au 14600K ou 14900K si ça vous chante. C'est une des cartes mères qui tiendra quand même quasiment tous les CPU, et vous allez bientôt le voir très très prochainement. Z690P DDR4, les gars, ça c'est la carte mère alors qu'on a bombardé pendant tous les Black Friday, elle est restée quasiment tout le temps. Ça c'est une des cartes mères, les gars, qui reste intéressante en termes de performance. C'est une des cartes qui est fonctionnelle sur quasiment tous les CPU. C'est une des cartes qui était utilisée au tout début de la gêne des 1700 quand c'était vraiment trop cher pour de l'OC, et ça tenait des 12900K. Alors, je vais peut-être pas dire que ça tiendra des 14900K, et que, quoique, normalement c'est censé. Donc, voilà, une des cartes mères où vous pourrez quasiment mettre tout dessus, et vous restez sur un format Z. On arrive dans la RAM, et vous allez voir que dans la RAM, il n'y a plus énormément de choses en DDR5. Vous allez voir qu'il n'y a pas de stockage. On remarque que les tarifs, on vous l'avait dit, de la RAM et du stockage. Je m'attends à ce que pendant 6 mois, 7 mois, ça va être très 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 compliqué. C'est des tarifs qui sont en train de monter de ouf. Ça risque de se restabiliser à des prix plus hauts dans la globalité. Bref, la LPX 16Go, 3200C16, la basique 43€. La grande sœur en 32Go, la même, 3200C16. Et ensuite là t'as les Pro RS, enfin non c'est pas les Pro RS, c'est les RGB RS, 51€. Voilà, donc là c'est si tu veux du RGB et que tu veux mettre 8€ de plus. Et là tu te retrouves avec le kit de DDR5 que je te dis. Alors là c'est les gros kits pour tout ce qui est Intel 13e et Intel 14e, du 7200C34. C'est une des RAM les plus perf et qui devrait plus ou moins passer avec quasiment toutes les cartes mères qui sont un minimum haut de gamme. Voilà, dans tout ce qui est DDR5. Moi en tout cas ça passait sur les CPU 13e, tout ce qui était i5,
i7, i9K, les 14e pour l'instant, on en reparlera, puisque je m'attendais à des grosses perfs de mémoire, c'est pas forcément tout ce qu'on a pu voir. Ensuite, on passe dans tout ce qui est boîtier, refroidissement et alimentation, parce qu'il m'en reste quelques-unes, oui. On a aussi le P360, le corps liquide de chez MSI, que Diamtech affectionne tout particulièrement, qui descend encore de tarif. On le retrouve à 85 € pour la version non RGB, qui reste excellente à mon sens. Et vous pouvez retrouver la version RGB aussi d'ailleurs, à peine plus cher de souvenir. Le 4000 d'Airflow, qui reste un boîtier classique basique, hein, qui devrait être au bon tarif. Alors on dit que c'est un bon prix, alors que c'était normalement son prix de base. Mais là, pour ce qu'il fait, c'est parfait. Si vous mettez les bons ventilateurs qui vont avec, genre les Thermalright à 14-15 balles. Alors celui-là, j'avoue que je le connaissais pas plus que ça, mais pour 60 €, ça a l'air d'être largement ok. Hein. Le Masterbox 4500 à RGB, on a un peu de mèche sur l'avant, on a des ventilateurs, enfin, il a l'air assez bien fourni. Je vous laisse regarder l'intérieur, on a quand même de la place, on rentrera quasiment toutes les configs. Hein. Là, les cartes graphiques, ça rentre. Couleur Master, c'est pas trop mauvais en boîtier. Pour 60 balles, ça me paraît quasiment imbattable. Voilà, là on est vraiment sur quelque chose de ok. C'est pas le mieux refroidi parce que vous pouvez le voir sur l'avant, c'est pas voilà, bon, on a de l'aération sur le haut, il y a du mesh ici, ce sera pas le boîtier mesh parfait, mais c'est pas mal. Titalim SF 1000 watts, les gars, pour ceux qui veulent faire des configs SFX avec des grosses cartes graphiques, qui ont envie de péter des 4080, il y a possibilité. Derrière, les gars, on est compatible avec la TX 3.0 PCI Gen 5 récente, donc niveau câble, ça devrait bien se passer aussi. Et à 159 €, vous pouvez voir qu'elle est même moins chère que la 850 watts. Je rappelle que les formats SFX, c'est des formats plus petits, pour des boîtiers plus petits. Quand c'est plus petit, pas besoin de vous dire que ça coûte plus cher. C'est toujours comme ça, hein, comme les claviers, moins ta touche, plus c'est cher. La G12GC en 650 watts, clairement tu mets 15 balles de plus et tu me prends une MSI. Hein. Je la mets parce que s'il n'y a jamais plus rien d'autre, bon bah ça reste une Alim qui est ok, c'est pas la meilleure, c'est de loin pas la meilleure comparativement à tout ce qu'on a pu voir avant, mais là c'est une alimentation qui restera ok si tu veux faire une petite config et que tu veux économiser un peu sur le budget, mais clairement t'économises pas 15 balles comparativement à la MSI quoi. Et en parlant d'MSI, on parlait de la 650BN dans le pack du RAT chez Cdiscount, bah regardez cela, vous voyez que la A550BN est à 64 €, je vous laisse imaginer qu'à 90 balles le pack, 25 € le boîtier, c'était largement rentable avec une alimentation plus haute puisque c'est la 650 watts. Et on attaquera par les périphériques et on terminera même par les périphériques, hein, le M27Q que j'ai plus besoin de présenter, d'AliPS 165 Hz, 27 pouces, c'est pas 65, 170, c'est un petit overclocking. Enfin bref, voilà, excellent écran en fait dans la globalité. Il est souvent en promo dans les soldes, dans les Black Friday, etc. Et pour le coup c'est un bon écran, donc ceux qui ont envie d'en profiter et de passer en 1440p, ça peut être intéressant. Maintenant, quand vous voyez la concurrence avec les Core UI qui arrivent en IPS, voilà, on peut se poser la question lequel ou l'autre. Voilà, c'est à 210 € le 24 pouces, 165 Hz, etc. On peut peut-être allier les deux meilleurs mondes, quoi. Puis après, ceux-là, je les présente plus. Hein. C'est sûrement les meilleurs écrans rapport performance-prix pour du 4K, du 4K, du 2160p en 144 Hz. C'est un des meilleurs écrans qui se fait. Alors, on a le 28 pouces, mais surtout, tu as le 32 pouces qui, à mon sens, la meilleure dalle pour du 4K. Enfin, c'est pas vraiment intéressant d'avoir du 28 pouces. 32, c'est déjà beaucoup mieux. Et là, pareil, tu récupères le 144 Hz, la 4K. d'AliPS, c'est en termes de rapport performance-prix les meilleurs qui existent sur le marché, sauf quand il y a un LG qui descend de temps en temps à 600 balles, mais voilà, pour les specs et les performances, c'est difficile de faire mieux. Derrière, on a un petit clavier, le Function de chez NZXT en TKL, que j'avais pu tester avec Captain, qui est juste excellent, très sobre, très simple, un clavier parfait pour de la sobriété. Hein. On connaît le bon chic de NZXT, et quand ça descend de tarif, c'est bien. Je rappelle que c'est hot swap, hein. Vous pouvez changer les switches directement. Pour un clavier à 77 €, c'est difficile de faire mieux avec... je crois le seul petit défaut, c'est que le câble n'était pas tressé, je crois, du clavier, mais bon, faut lui chercher des défauts à 77 € quoi. Derrière, t'as le Corsair HS55, casque ok, c'est pas le meilleur, mais quand ça descend de tarif, voilà, ça reste un des casques pas trop mal. Les micros sont pas trop mauvais chez Corsair du moment où il y a du filaire. Voilà, c'est un concurrent direct des HyperX Cloud. Hein, voilà, à ce tarif. Si tu veux du Corsair, que t'aimes le côté IQ et tout ce qui va avec, mais s'il n'y a pas d'RGB, je veux dire, il y a t'as tout ce qui est l'écosystème, voilà, IQ, je cherchais le mot. Bon ça peut être intéressant.
Derrière, la Logitech StreamCam, meilleure caméra les gars pour les streamers qui n'ont pas un budget incroyable, tu mets jamais plus que ça. Si tu mets plus que ça dans ta caméra, c'est que tu as un appareil photo que tu feras beaucoup mieux, voilà. Et sinon ça ne sert à rien de mettre plus dans des caméras 150-200 €, là tu commences déjà à réfléchir pour un appareil photo d'occasion ou autre, et tu auras beaucoup mieux que ce que tu fais avec une webcam. Donc là, voilà, c'est vraiment si tu as ce budget là pour une webcam, c'est ça qu'il faut prendre et jamais plus. En plus elle est bien en termes de qualité, avec 2-3 petits réglages en petit, c'est vraiment ultra suffisant. Et on terminera avec la G203 les gars, hein, la souris toujours la moins chère que je dis que tu peux mettre à Madame Michu pour faire secrétaire, ça marchera très bien. C'est difficile de faire moins cher puisque les souris Microsoft sont déjà à 10-15 balles. Tu t'en sors pareil avec une Logitech qui fonctionnera mieux, qui est RGB, qui est filaire, enfin c'est simple, c'est classique, ça marche bien et voilà, il n'y a pas besoin de plus. Quand c'est en promo de 5-6 €, ben, tu les prends parce qu'elle est souvent en promo à 25-26 €. Quand elle est à 20 balles, encore plus de raisons de la prendre et ça suffit largement. D'ailleurs, j'ai un pote qui joue en gaming avec et qui la trouve largement suffisante pour vous dire qu'on n'a pas besoin de plus et que c'est pas le matériel qui fait le gamer. Bon, les gars, j'ai tenu le cap là, hein. Ça fait bizarre de refaire des bons plans un peu solo. Je vais pas vous dire que c'est désagréable, hein, d'ailleurs. Dites-moi aussi, les gars, si vous kiffez de temps en temps quand je les fais solo, histoire que Diam puisse se reposer aussi, ça lui fera pas de mal non plus. Et dites-moi si vous préférez avec Diam et nos débats et nos chamailleries, parce que bah, j'aime aussi avec Diam. Hein, attention, pour moi, c'est un pote, donc j'adore le taquiner et on adore se taquiner. Vous avez pu voir qu'on n'a pas tout le temps les mêmes avis et c'est bien de se taquiner comme ça et de s'envoyer 2-3 petits pics, ça fait toujours plaisir. Bref les gars, j'espère que ça vous a plu, n'oubliez pas de liker, etc. Comme d'habitude, vous retrouverez tous les liens dans la description. De toute façon, si t'arrives jusqu'ici, normalement, voilà. Dites-moi aussi, n'oubliez pas, vous allez vous abonner à la chaîne secondaire, etc. Vous allez voir, on a bientôt atteint les 2000 abonnés, j'ai pas encore sorti de vidéo, c'est incroyable. Mais bref, je vous fais de gros bisous, on se retrouve pour la prochaine vidéo. C'était Dixio, à la prochaine, ciao ciao.